Vous vous asseyez à votre table d'examen. Vous regardez le texte. Et c'est le vide. Vous savez qu'il va falloir le résumer, garder les idées principales et réduire. Mais chaque phrase semble essentielle. Comment décider quoi supprimer sans dénaturer le texte? La contraction de texte paraît simple, mais quand on est face au texte, c'est souvent un casse-tête. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment éviter ces pièges pour réussir cette épreuve du bac de français. Suivez-moi pas à pas, on va travailler sur un extrait du célèbre Victor Hugo. Promis, avec cette méthode, plus de panique devant votre copie. L'épreuve de contraction de texte fait partie intégrante de l'écrit du bac de français en série technologique et elle compte pour 10 points sur 20, auxquels viendront s'ajouter les 10 points de l'essai. Vous devez réduire un texte d'environ 1000 mots au quart, c'est-à-dire supprimer 75% du texte. Autrement dit, vous devez résumer le texte de 1000 mots en 250 mots. Vous avez droit à une marge de tolérance de plus ou moins 10%, soit un résumé entre 225 et 275 mots. L'extrait à résumer sera tiré de la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle et cherchera donc à convaincre ou à faire réfléchir sur des sujets de société, de morale ou de justice. Ce sera l'extrait d'un essai, d'un pamphlet, d'un discours, bref, d'un texte argumentatif. Pour réussir une contraction de texte, il y a 3 critères clés que vous devez respecter. Chacun de ces points, s'il est maîtrisé, vous garantit une bonne note. Alors voyons ensemble ce que les correcteurs attendent de vous. Premier défi, il ne suffit pas de couper des phrases pour réduire le texte. La contraction demande une reformulation personnelle. Reformulez avec vos mots tout en respectant le style et l'effet que l'auteur veut produire. Convaincre, émouvoir ou choquer. En un mot, percevez l'intensité de l'original. Ensuite, votre mission sera de repérer les idées centrales qui construisent l'argumentation de l'auteur. Faites ressortir uniquement ce qui est indispensable à la compréhension. Imaginez chaque paragraphe comme une pièce du puzzle sans vous éparpiller. Enfin, le format impose une limite stricte. Vous devez être concis. Gardez uniquement l'essentiel en enlevant répétitions et détails secondaires. Nous verrons plus loin quelles astuces utiliser pour faire un tri efficace et pour obtenir le nombre de mots souhaités. Comme rien ne vaut la pratique, passons maintenant au brouillon, que nous allons mettre en œuvre sur un texte de Victor Hugo, issu du dernier jour d'un condamné. Ce n'est pas à eux que nous nous adressons, mais aux hommes de loi proprement dits, aux dialecticiens, aux raisonneurs, à ceux qui aiment la peine de mort pour la peine de mort, pour sa beauté, pour sa bonté, pour sa grâce. Voyons, qu'ils donnent leur raison. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire, d'abord, parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort? Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison? Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? Pas de bourreau où le geôlier suffit. Mais, reprend-on, il faut que la société se venge, que la société punisse. Ni l'un ni l'autre. Se venger est de l'individu, punir est de Dieu. La société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand et de si petit ne lui sied. Elle ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. Transformer de cette façon la formule des criminalistes. Nous la comprenons et nous y adhérons. Reste la 3e et dernière raison, la théorie de l'exemple. Il faut faire des exemples, il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels, ceux qui seraient tentés de les imiter. Voilà bien à peu près textuellement la phrase éternelle dont tous les réquisitoires des 500 parquets de France ne sont que des variations plus ou moins sonores. Eh bien, nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant toute vertu. Avant même de lire le texte en détail, observez bien le paratexte, c'est-à-dire le titre, l'auteur, la date et le contexte. Pourquoi est-ce important? Car il peut vous apporter des informations précieuses pour situer l'extrait et comprendre le message délivré par l'auteur.
Notre extrait est issu du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, au XIXe siècle. Cet auteur, durant sa vie politique, est un grand défenseur des droits humains. Grâce à cette observation rapide, vous savez déjà que ce texte va critiquer la peine de mort, et vous allez pouvoir saisir les intentions de l'auteur plus rapidement. Pour bien préparer votre contraction, commençons par un travail de repérage qui va poser les bases de notre résumé. Nous allons identifier le thème, la thèse et la structure de l'argumentation. Vous l'avez compris, le thème principal de cet extrait est la peine de mort, un sujet de société fort et polémique. Mais l'auteur ne se contente pas d'en parler, il défend une position claire. La thèse de Victor Hugo est de s'opposer fermement à la peine de mort. Dans son texte, il critique très fortement cette pratique. L'argumentation est construite en 3 étapes, comme un dialogue entre les partisans de la peine de mort et l'auteur. À chaque argument des défenseurs de la peine capitale, Hugo répond par un contre-argument. Ainsi, le texte comporte 3 arguments et 3 contre-arguments, qui forment toute la structure argumentative du texte, un peu comme les murs porteurs d'une maison. Les trouver et les reformuler vous permettra de dégager des idées essentielles pour élaborer votre contraction. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Mettez pause si vous souhaitez rechercher vous-même les 6 arguments qui composent cet extrait. Cela vous fera un entraînement parfait. Revenons ensemble sur le texte pour trouver les arguments. Dans la première phrase, Hugo interpelle les partisans de la peine de mort, mais n'expose pas encore ses arguments. Notre attention est attirée par les connecteurs logiques d'abord et parce que. Le premier annonce le début de la réflexion, et le second lance le premier argument des défenseurs de la peine de mort. Il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. Ce à quoi Victor Hugo répond « La prison perpétuelle suffirait ». Le faux dialogue se poursuit avec un nouvel argument en faveur de la peine capitale. Il faut que la société se venge, que la société punisse. Introduit par le connecteur « mais ». L'auteur réfute immédiatement cette idée en affirmant que la société doit corriger pour améliorer. Enfin, le dernier argument est formulé sous forme d'exclamation. Il faut faire des exemples. Et Victor Hugo rétorque que le spectacle de la peine de mort démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant toute vertu. Une fois que vous avez fait ce travail important de repérage, vous pouvez faire un tableau sur votre brouillon pour reformuler les idées trouvées avec vos propres mots. Cette première formulation vous fera gagner ensuite un temps précieux pour rédiger votre contraction. Voici une reformulation possible de chaque idée que nous avons identifiée dans le texte de Hugo. Il faut retirer de la société les individus dangereux. Hugo y répond en suggérant une autre solution, la prison à perpétuité. Puis, au second argument qui exprime la nécessité de châtier les criminels pour venger la société, l'auteur propose de rendre les criminels meilleurs en corrigeant leurs travers. Enfin, à l'idée selon laquelle il faut montrer des exemples dissuasifs, Hugo désapprouve, en affirmant que ce genre d'exhibition banalise la violence. À partir de ce tableau, vous pouvez maintenant rédiger la première version de votre contraction, toujours au brouillon. Certains points vont réclamer votre attention. Tout d'abord, vous devez respecter et conserver le style de l'auteur. C'est un sacré défi à relever, car vous devez essayer de préserver la force de conviction du texte initial, même en peu de mots. Ensuite, il vous faudra suivre l'ordre des idées. L'auteur structure ses arguments avec un certain enchaînement logique. Pour donner du sens à votre contraction, suivez cet ordre. Cela aide le correcteur à voir que vous avez bien compris la progression des idées. Votre tableau est un allié précieux pour valider cette compétence et il vous faudra suivre l'enchaînement d'arguments et de contre-arguments de l'auteur. Par ailleurs, il vous faudra aussi conserver l'énonciation. Ce choix n'est jamais anodin. Il oriente la manière dont le locuteur s'adresse au lecteur. Ici, Victor Hugo choisit de ne pas dire « je », mais « nous » pour donner plus de poids à son propos. Veillez à bien garder ce pronom lors de la rédaction. Enfin, essayez de garder le registre de langue de départ. Est-il courant, familier ou plutôt soutenu? Pour toucher le maximum de personnes, Hugo s'exprime dans un langage plutôt courant.
En résumé, votre contraction doit conserver tout ce qui fait la force et la spécificité de l'original. Maintenant que vous avez compris comment faire votre premier géobrouillon, je vous invite à mettre de nouveau la vidéo en pause pour faire l'exercice. Après le brouillon, passons à la rédaction finale et tâchons d'améliorer votre premier jet. Voici les erreurs à éviter. Pas de paraphrase. Reformulez avec vos propres mots, tout en restant dans le style de l'auteur. Bien entendu, vous pouvez réutiliser certains mots-clés du texte d'origine. Évitez les formules du type « l'auteur dit que ». Vous devez plutôt vous mettre dans sa peau et parler à sa place, en reformulant son propos. Il ne s'agit pas du tout d'une analyse de texte. Ne laissez rien de côté. Chaque idée de l'auteur doit être présente, mais condensée. Ne donnez pas non plus votre avis sur le sujet ou sur l'auteur. Ici, on vous demande de rester fidèle au texte et à la pensée de celui-ci. Vous aurez l'occasion d'exprimer vos opinions dans l'essai, qui suit la contraction de texte. Vérifiez le nombre de mots. À la fin, vous comptez et inscrivez le nombre en bas de la contraction. Vous serez pénalisé si vous ne le faites pas. Pour économiser des mots et être le plus concis possible, il existe de nombreuses astuces. Utilisez des synonymes pour éviter de faire de la paraphrase. Par exemple, dans son texte, Hugo parle de ceux qui jugent et qui condamnent. Pour votre résumé, un simple synonyme comme les magistrats peut suffire à exprimer l'idée. Vous pouvez ensuite remplacer les périphrases par un mot unique. En raccourcissant les tournures, on gagne en concision. Ainsi, Hugo écrit « Le spectacle du sort réservé aux criminels ». On pourrait résumer cette idée en un mot – exécution. Enfin, remplacez les énumérations par un terme générique pour alléger le texte. Cela permet d'éviter de longues listes qui consomment des mots. Par exemple, Hugo parle des hommes de loi proprement dit, des dialecticiens, des raisonneurs, de ceux qui aiment la peine de mort pour la peine de mort. Plutôt que de citer chaque groupe, un terme comme partisan de la peine de mort synthétise l'idée. En appliquant ces astuces, vous simplifiez votre contraction sans sacrifier le sens du texte original. Enfin, la relecture est une étape à ne pas négliger. Assurez-vous que toutes les idées principales sont présentes et dans le bon ordre. Vérifiez également les fautes d'orthographe et de syntaxe. Un texte propre et sans faute fait toujours meilleure impression. Voici un exemple de contraction en 77 mots pour le texte sur lequel nous venons de travailler. Je vous en fais la lecture. Nous interpellons les partisans de la peine de mort pour qu'ils exposent leurs raisons. Ils affirment qu'elle protège la société, mais la prison à perpétuité suffit à neutraliser les criminels. Ils pensent aussi qu'elle doit châtier les assassins pour venger la société. Celle-ci devrait plutôt chercher à les rendre meilleurs, non à les punir. Enfin, l'effet dissuasif de la peine de mort est trompeur. Plutôt que d'inspirer le respect, elle banalise la violence pour le public. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre contraction de texte au bac de français. Avec ces étapes et ces astuces, vous allez pouvoir réussir cette épreuve haut la main. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et pensez à liker et à vous abonner pour d'autres conseils. Bonne chance pour vos révisions et à bientôt pour de nouveaux conseils.